Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui ça y est, on attaque le moteur de Road Trip Mob. Donc ici j'ai les carters moteurs, voilà, que je vous ai déjà présenté pendant le unboxing. Donc aujourd'hui ce que je vais commencer à faire, c'est déjà retirer les roulements qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir les glisser sur le vilebrequin. Le vilebrequin est déjà au congélateur. Donc il est au congélateur, je vous montrerai après quand on montera. Et Vilo congèle et puis on chauffera peut-être un tout petit peu les roulements pour les faire rentrer tranquillement sur le Vilo. Donc là on va attaquer, donc je me suis muni du décapeur thermique. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre les goujons pour pouvoir avoir une prise. Donc voilà, vous mettez les goujons, c'est juste en fait pour pouvoir tenir le carter pendant que vous allez le chauffer. Alors là, ce qui est très important quand vous chauffez des carters comme ça, c'est les joints spi. Donc là, les joints spi sont déjà sur les carters. Quand vous allez chauffer la périphérie là pour que le roulement tombe, il faut faire très attention aux joints spi pour pas les cramer, parce que vu que c'est du plastique, ça crame très très vite. Hop, donc là, décapeur thermique, alors je m'excuse, il a déjà servi, il est déjà bien fatigué, il a un peu fondu de partout, mais bon. Donc là, le but du jeu, ça va être de chauffer, comme ceci. Et en chauffant, le carter va se dilater et le roulement devrait tomber tout seul. En général, ça se passe bien. C'est parti. Vous pouvez aussi le faire au chalumeau. Moi j'ai pas de chalumeau, mais ah, je le vois, il est en train de tomber. Voilà. Hop, attention à pas tout cramer. Donc là, on voit que le joint spi il est impeccable, hein, il n'a pas cramé du tout. Et le roulement est donc tombé librement. C'est un petit peu chaud. Donc voilà. Ensuite, on va faire le deuxième. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis un coup de marteau. Pas la peine de forcer sur les pièces. De toute façon, en général, en mécanique, quand vous forcez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pareil, quand vous allez monter le vilebrequin avec les roulements dans le bas moteur. Si ça force, vous êtes obligé de mettre des grands coups de marteau. Il y a peu de chances que votre moteur fonctionne correctement. Voilà. La mécanique, il faut que juste par dilatation, contraction, on arrive à faire des choses très bien sans forcer. Donc là, même opération. Donc, c'est reparti. Hop, il va descendre. Hop là. Et voilà, donc les deux roulements sont à présent sortis. Donc là, les roulements, quand ils arrivent comme ça, ils sont pleins de graisse. Je vais prendre celui qui est plus froid, donc ils tournent pas terrible. Ils tournent, mais bon. C'est pas terrible, donc le mieux c'est de les faire tremper dans l'essence. Là j'ai un petit ramequin. Hop, petit ramequin, il est un peu sale. Hop. Donc là, une goutte d'essence. Vous pouvez aussi faire avec du nettoyant frein, juste comme ça, tout ce qui va enlever les corps gras en fait. Donc là, un petit peu d'essence. Et après avec une brosse à dents doucement on va enlever la graisse. Donc là je vais nettoyer les roulements.
Après, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre tout ce qui est code de transfert et compagnie avec les joints sur les bas moteurs, les retravailler. Et puis on fera aussi le montage des roulements sur le vilebrequin. Donc là, mes roulements sont dans l'essence avec une petite brosse à dents. Hein. Petite brosse à dents, j'enlève le surplus de graisse. On va bien penser à y faire. Après, si vous le faites pas, à terme dans le moteur, ils vont se libérer le roulement, mais c'est quand même mieux de le faire avant. Hop. Donc là déjà, voilà. Par rapport à l'autre que j'ai pas nettoyé. Ah si, c'est bon. En fait, le fait de tremper, il s'est déjà bien nettoyé. Donc après, une fois que vous avez fait ça, faut pas trop tarder à les monter, quoi. Hein. Parce qu'ils sont plus protégés par une couche de graisse. Donc ils sont susceptibles de rouiller, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, après au moment de les emprisonner dans les carters, c'est mettre un petit peu d'huile moteur avec une seringue pour qu'il soit bien lubrifié. Là, il tourne très librement, donc c'est très bien. De toute façon, ils étaient neufs, donc je me fais pas trop de soucis. Alors, donc là, je m'apprête à préparer les carters. Donc j'ai reporté avec un joint d'embase d'origine, hein. Au vu des transferts, ils sont pas très prononcés. C'est ce qui se rapproche le plus d'un joint d'embase d'origine. Donc il n'y a pas grand chose à préparer, hein. Vous l'avez vu, les marques rouges là. Le transfert arrière, je vais pas du tout le préparer. Là je vais juste gratter, que ce soit juste aligné. Après ça va être monté avec un carbut 15, mais bon, on sait jamais si vous montez plus gros après. Je vais déjà mettre au propre l'admission, l'agrandir un petit peu, refaire un trou propre pour le graissage là, passer en 4 mm. Donc voilà, là je m'apprête à préparer les carters, donc je sais pas si vous arriverez bien à voir ce que je fais, mais bon. Donc voilà, le premier côté est fait. Donc là c'est brut de Dremel, hein. Donc ça demande à être peaufiné à la pierre. Bon voilà, c'est juste histoire que ce soit optimisé. Donc bah là je me rends compte que vous voyez pas trop ce que je fais, donc je vais continuer, je vais tout préparer. Et puis après on se retrouve pour le montage des roulements sur le vilebrequin. Donc voilà, mes transferts sont à présent préparés. Voilà, donc après il faudra juste les polir un petit peu, enfin pas les polir mais les poncer. Voilà, c'est assez propre. Puis là je vais faire, j'espère que vous verrez, je vais percer, donc je reperce à 4 mm le petit trou là, parce que sur Peugeot le graissage du vélo se fait aussi par là, par le petit trou là. Donc d'origine il est en 3, 5 ou 3 mm, et là je le reperce en 4 pour favoriser la lubrification.
Voilà. Donc petit trou 4 mm fait. Donc bien sûr, avant de monter les bas moteurs, il faudra bien tout souffler, tout nettoyer. Pour éviter qu'il y ait un copeau qui se retrouve dans le moteur. Là, si on referme, on voit bien que le trou a été majoré là pour améliorer le graissage. Donc là, il me reste la préparation un petit peu de l'admission, même si je vais pas faire un truc de fou. Je finis ça et puis après je mets un coup de ponçage un peu partout pour que ce soit vraiment propre. Donc voilà, maintenant les bas moteurs sont préparés, donc voilà, c'est assez léger comme préparation. Voilà, c'est bien lisse, l'aluminium est pas trop mal. Les plans de joint, je les ai passés, alors j'ai pas de marbre malheureusement, mais j'ai une table en verre, donc bon, le verre c'est quand même pas mal. C'est réputé quand même assez plat et droit, donc là l'état de surface est pas mal. J'ai fait pareil pour l'admission, c'est pas mal aussi. Vous voyez, l'admission est majorée. Le trou de graissage est majoré également. Donc voilà, on est pas mal. Je vais aller chercher maintenant le vilo qui est au congélateur pour essayer de monter les roulements dessus. Alors donc là, on va se retrouver sur les taux pour le montage du vilebrequin. Le vilebrequin, voilà, comme vous pouvez le voir, il était au congélateur, donc il est bien froid. Il a passé 2 heures au congèle à peu près. Donc là, je vais venir caler. Voilà, donc là, on va essayer de le rentrer comme ça. Je suis pas sûr qu'il rentre. Ah, quoique. Voici, il commence à rentrer. On va le ressortir. On va le chauffer un tout petit peu et il va rentrer. Il n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, hop. Donc ça, on peut le faire uniquement avec les roulements acier. Ceux qui ont la cage polyamide en plastique, c'est même pas la peine d'essayer. Et vous allez cramer la cage et vous allez rien faire de bon. Par contre, vous pouvez peut-être prendre un gant quand ça chauffe. Hop. Voilà. Ça, je pourrais attraper le roulement tranquille. Donc sur Peugeot, il faut bien faire attention parce que les roulements d'allumage et les roulements variateurs ne sont pas les mêmes. Sur MBK, c'est les mêmes diamètres et compagnie. Sur Peugeot, c'est différent. Là, on peut bien chauffer le roulement. Il devrait y aller tout seul, sinon on l'aidera un tout petit peu. Alors, avec les gants, c'est pas évident. On s'assure qu'on est bien droit. Voilà, bah voilà. J'ai même pas eu besoin de forcer, vous avez vu. Il est rentré vraiment tout seul. Hop, et ben on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est des, j'ai regardé tout à l'heure, c'est des FAG. Donc, je crois que c'est des roulements portugais, donc c'est pas mal. C'est européen. Là, il me semble qu'il y a des japonais aussi qui font des très bons roulements. Je m'en rappelle plus de la marque. Donc là, le vilo, il a passé que 2 heures au congèle, hein, c'est pas besoin de le laisser toute une nuit. Et les roulements là, ils vont très bien, vous voyez, vous l'avez vu avec moi. Hein. J'ai pas eu besoin de forcer du tout. Donc après, par contre, il faut laisser le vilebrequin se retempérer. Parce qu'on peut avoir de la condensation qui se forme dans les bas moteurs, donc c'est pas terrible. Donc vous le laissez à température ambiante pendant 1 heure, on va dire. Faites autre chose en même temps et ça ira très bien. Donc là, c'est l'avantage des roulements acier. Hein. Franchement, avec les polyamides, j'en ai monté une fois. On a obligé un peu de taper ou faut trouver des solutions pour essayer de les chauffer un peu, mais pas de chaleur intense directement dessus, sinon la cage grille. Alors là, hop, j'espère que vous verrez bien. Donc là, même processus, ça devrait rentrer tout seul. Hop.
Et voilà. Donc là, hop, pardon, les deux roulements sont rentrés. Donc là, on va attendre que tout prenne la même température. Hein. Mais voilà, ça s'est passé très bien. Donc là, on se retrouve pour le montage du vilebrequin dans les bas moteurs. Donc là, j'ai attendu ouais, à peu près 1 heure que le vilo soit à température ambiante. Pour éviter tout phénomène de condensation et d'humidité dans les bas moteurs. Donc là, j'ai mis de l'huile moteur à l'aide d'une seringue dans les roulements à billes. D'ailleurs ça coule un peu de partout, mais bon c'est pas très grave. Hop là. Donc ensuite, pour être à l'aise dans un étau, j'ai monté un goujon ici. Comme ça mon bas moteur tient tout seul à plat. Dans l'étau, je vous conseille de mettre des mors soit en alu soit en bois pour éviter de marquer les goujons. Je commence par ce bas moteur côté variateur, c'est un choix de ma part parce que sur les bas moteurs de 103 on a une petite rainure là, petite surépaisseur qui permet en fait de bien caler les deux carters ensemble, et ce petit rebord va nous aider à mettre le joint, à bien caler le joint. Donc voilà, donc là maintenant ça va être exactement la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chauffer et venir dilater le bas moteur, cette fois-ci côté intérieur. Et puis ça devrait rentrer sans forcer. Normalement ça se passe bien, un peu comme les roulements. Et toujours en faisant attention au joint spi pour éviter de le cramer. Pareil, quand on va glisser le vilebrequin, toujours s'assurer que la lèvre du joint spi c'est pas retourné, parce que sinon on peut avoir des défauts d'étanchéité si elle se retourne. Donc allez, c'est parti. Alors, on va commencer à être pas mal, je pense. Votre huile que j'ai mis pour graisser le joint spi est bien fluide. Allez, on va tenter. Après, si ça marche pas, vous pouvez arrêter et recommencer hein, si vous voyez que c'est pas assez chaud. Hop, donc là, la petite technique, c'est de le tourner en même temps qu'on le rentre. Hop, là. Hop. Donc voilà pour la première partie. Donc là, je vais regarder le joint qui m'a été fourni. Je connais pas ce type de joint, donc je vais regarder. Et puis après, je monte la deuxième partie. Donc alors là, j'ai installé le joint de carter. Donc c'est un joint de carter un peu particulier que je connaissais pas, qui est en fait qui est d'un seul tenant. Donc c'est pas plus mal, hein, faudra juste couper ça après. Donc là, tout autour, pâte à joint. Je pose le joint tranquillement. Et après, de nouveau, pâte à joint de l'autre côté. Sur les carters moteurs, je monte toujours à la pâte. Parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on démonte pas tous les 4 matins. Donc voilà, vaut mieux assurer le coup et pas avoir de fuite d'air. Tant que j'y suis, hop, je teste une nouvelle pâte à joint. Voilà, avant j'avais la Facom grise, voilà, qui était pas trop mal. Et puis là j'ai eu l'occasion d'en avoir une noire. J'ai acheté ça dans un magasin de pièces automobiles professionnelles. Donc c'est marque Corteco. Donc ça tient aux hydrocarbures jusqu'à plus de 200 degrés. Donc voilà, et elle est noire. Celle-là, l'autre était grise. Donc voilà, donc je vais mettre ma pâte à joint tout autour. Hop, donc moi je me sers d'un tout petit tournevis. Hop.
Faut vraiment mettre une couche très fine. Hein. Ça sert à rien de blinder. Hop. Donc voilà, maintenant j'ai déposé mon joint. Hop. Ça permet en plus de faire coller le joint, donc il faut qu'il est en place. Hop. Voilà. Alors ces joints je connaissais pas, mais ils ont l'air d'habitude, enfin certaines fois les joints sont un peu, les trous correspondent pas bien, etc. Mais là ça a l'air d'être pas mal, donc Road Trip Mob, je sais pas où il l'a trouvé, mais à la limite vous lui demanderez directement sur sa chaîne. Mais il est pas mal son joint. Et là faut aller assez vite, je vais mettre mes gants. Et là faut aller assez vite pour monter le bas moteur. Pareil de l'autre côté, vous voyez, j'ai préparé les vis. Elles sont dans l'ordre, ça faut bien y faire à l'avance. Les vis sont dans l'ordre, prêtes à être montées. J'ai ma clé et ma clé dynamométrique qui sont prêts. Et c'est parti. Là, je pense qu'on va commencer à être pas mal. Allez, on va essayer. Donc là, c'est là où il ne faut pas se manquer. Il faut aller assez vite. Première vis. Je vais enlever les gants, sinon c'est mort. Au moins un. Donc là, faut pas trop traîner. Hop. Donc ce que je conseille aussi, c'est de tester tout aux vis et les trous avant le montage. Hop. Donc là vous voyez encore une fois, ça va pas du tout forcer. Hein. Ça va pas du tout forcer. La dilatation et les contractions en mécanique, c'est quand même assez génial. Hop, donc là, hop, clé de 10, clé dynamo, puis là on va essayer de serrer à peu près en croix, quoi, pas... Donc là, ce qui est préconisé dans le guide de préparation mobilette, là c'est environ 1 kg. Entre 0,8 et 1 kg. Moi je mets 1 kg. Voir ce que ça donne. Donc là on voit la patte qui ressort. Hein. Donc vous voyez, il ne faut pas en mettre énormément. Hop. On va faire un tour et on va faire claquer la clé. On vérifie quand même toujours 1 kg. Voilà, claquer. En face. Il va rester ça aussi. Hop, là il y a 1 kg sur toutes les vis.
Alors, est-ce que le vélo tourne librement? On va regarder vite fait. C'est pas trop mal. On va peut-être mettre juste un petit coup sur les vis avec une espèce de chasse-clou. Non, mais je pense qu'on est pas mal. Donc je vais ajuster le centrage du vélo. Donc les bas moteurs sont à présent montés, centrés, le vélo tourne librement. Voilà, il n'y a pas de résistance, hein, vous voyez. Vraiment libre. Après il restera le montage du sabot moteur et compagnie. Mais là déjà, vu que je suis sur la pâte à joint, je vais continuer en montant la pipe d'admission. Donc avant de monter le sabot moteur, il me reste l'admission à monter, donc admission clapet et pipe Poligny à monter. La pipe, je lui ai mis un petit coup débavurage. Voilà. Donc là, je vais monter le premier joint, la pipe, le clapet, pardon, qui va venir comme ça. Hop. Un deuxième joint et la pipe. Par contre, il m'avait fourni des vis à tête hexagonale. Je suis pas trop fan, donc là moi j'ai des vis à BTR. Donc là pareil, ça va être serré au couple à 0,6 kg. Donc je commence. Allez, c'est parti. Tac. Mettre quelque chose pour le caler. Voilà. Donc pareil ici, l'admission, toujours tendance à avoir quelques fuites. Donc pour être sûr, pour pas être embêté, un petit coup de pâte à joint. Au moins on est sûr et on est tranquille. Parce que les fuites sur un moteur, c'est jamais évident, ralenti instable, on n'arrive jamais à régler nos carbus. Donc déjà quand c'est étanche, c'est pas toujours facile. Alors pour peu qu'on ait une fuite d'air, là ça devient carrément impossible. Et souvent l'admission, c'est souvent là qu'on a des fuites. Hop. Donc là je vais placer le premier joint. Voilà, j'ai enlevé l'excédent. Ça rentre trop dans la boîte à clés, dans le bas moteur non plus. Hop là. Essaye de les centrer. Hop, on renouvelle l'opération. Donc les clapets, la petite astuce, c'est pour gagner en ouverture des clapets, c'est de tordre les deux petites pattes qui sont derrière. Je vais vous montrer. J'y pense là, en même temps que je suis en train d'y faire. Pour revenir sur la pâte à joint, je suis assez content. Hein. Elle va appliquer, elle va bien. Voilà. Ouais, donc c'est ces deux petites languettes, pardon, qu'il faut tordre pour que les clapets descendent vraiment en fait. Hop. Là pareil, on les ajuste, on vérifie qu'ils reviennent bien. Donc là c'est tout bon. Je vais essuyer un petit peu, j'ai mis un petit peu de pâte à joint sur les clapets. Faudrait pas que ça les bloque. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir caler dessous pour tenir? Voilà. Tournevis, on ne devrait pas en avoir besoin.
Plus la pâte à joint, ça, vu que ça va un petit peu dans les filetages quand même, ça sert aussi de comment dire, d'espèce de frein filet. Bon là normalement il n'y a pas trop de contraintes au niveau de la pipe d'admission, mais toujours ça. Hop, voilà. Le deuxième joint. On va mettre une couche de pâte et ensuite la pipe. Voilà. Le bouchon. Et la pipe. Là, tout tombe à peu près en face. Je vais commencer à approcher. Voilà, sans bloquer. Hein. Et la dernière. Voilà, donc là les vis sont juste approchées et je vais prendre la clé dynamo. Je vais y mettre 600 grammes. Ouais. Hop, 600 grammes, c'est pas un gros serrage, hein, mais pour des 805 mm, ça suffit bien. Et voilà. Donc là, mon bas moteur est à présent monté. Donc là, je vais attendre que toute la pâte à joint sèche. Et donc voilà, ça va rester comme ça toute la nuit. Et puis dans la prochaine vidéo, donc vous verrez montage du sabot moteur. Et puis après bah, on enchaîne sur au moteur. Et puis allumage, variateur, enfin bref. On continue. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications si vous voulez rien louper. J'ai aussi un Instagram où vous pouvez aller faire un tour. Donc voilà, sur Instagram c'est Vince Moped. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.